Bonjour la team, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis. Je vous propose mon avis critique sur la série Peacemaker, disponible depuis le 30 décembre 2022 sur la plateforme Prime Video. Cette vidéo contiendra deux parties. Première partie sans spoiler, pour vous donner envie ou pas de découvrir la série. Et puis seconde partie, du coup on va parler de certains éléments du scénario qui contiendront du spoil. Voilà, je vous mettrai cette petite icône en haut à droite pour vous dire qu'on sera en partie spoiler. Alors, cette série est écrite et réalisée en partie par James Gunn. Il réalise, je crois, plus de la moitié des épisodes, les épisodes les plus importants. Et puis, autre chose à savoir, cette série fait suite à un film. Alors, c'est pas une suite directe avec tous les protagonistes, mais c'est une suite directe avec l'un de ses protagonistes, c'est-à-dire Peacemaker. Donc, si vous n'avez pas vu le Suicide Squad de James Gunn, vous allez être spoilé, voilà, parce qu'en fait on retrouve déjà quelques images du film, les images de fin notamment. Donc voilà, commencez par regarder le film et puis vous pouvez enchaîner sur la série Peacemaker. Alors j'avoue, le choix de Peacemaker, c'est vrai que je connaissais pas du tout. C'est vraiment un personnage de l'univers DC que voilà, j'ignore complètement. Comme la plupart, comme un peu tout le monde, on va dire. Faut être honnête, hein, parce que vraiment Peacemaker, on connaît Batman, on connaît Superman, on connaît Joker, Harley Quinn, etc. Mais voilà, Peacemaker, voilà, gros point d'interrogation. Donc voilà, on a découvert ce personnage dans le film Suicide Squad de James Gunn, qui est meilleur que le premier. Bon, après le premier Suicide Squad a été saboté, hein, on peut dire ça comme ça. Et donc le deuxième est un peu plus intéressant. On retrouve le style de James Gunn, c'est-à-dire on retrouve une team qui sont pas censés être les meilleurs potes du monde, qui se connaissent pas et puis se retrouvent à faire une mission ensemble. Et du coup, à travers cette mission, ils vont commencer à se lier d'amitié, etc., etc. Donc on retrouve un peu la recette du succès des Gardiens de la Galaxie. Et donc dans ce film, donc on retrouve Peacemaker qui n'est pas vraiment la tête d'affiche du film, parce qu'en fait il partage l'affiche avec d'autres persos, surtout avec d'autres acteurs, Margot Robbie, Idris Elba, même Sylvester Stallone, hein, qui double un des personnages full numérique. Donc Peacemaker, voilà, je suis un peu surpris qu'il ait droit à une série standalone sur son histoire. On retrouve du coup, vu que c'est une série centrée sur le perso, on a accès un peu plus à son background, à son histoire, le pourquoi du comment il est devenu ce qu'il est devenu. Donc c'est assez, intéressant, même si au début, j'avoue que c'est pas facile. Quand je dis que c'est pas facile, c'est que les dialogues sont pas forcément très intéressants. Ça vole pas très haut, en fait, les dialogues. En termes d'humour, de ton, on est un peu dans Deadpool, dans un Deadpool tiers, dans le sens où c'est relativement trash. Ça fait beaucoup de blagues sous la ceinture. Voilà, ils peuvent pendant 2-3 minutes parler de leurs entrejambes, voilà. Et tu dis quand est-ce que ça avance, hein, parce que parler des entrejambes et donner les surnoms à cette partie-là, c'est sympa, c'est ça fait voilà. Mais on voudrait quand même avancer un petit peu. Donc voilà, en fait, le scénario met un petit peu du temps. Enfin, je trouve personnellement à avancer. En gros, la recette, c'est beaucoup de péripéties, de dialogues pas forcément très intéressants, et puis à la fin, le petit truc qui nous fait tu sais quoi, on va mater un deuxième épisode parce que ça se termine sur un climax qui fait avancer le scénario. Du coup, on va mater la suite, rebolote, péripéties, beaucoup de blagues, de dialogues pas forcément très intéressants, pas forcément qui. En fait, la caractérisation des personnages, en fait, on le comprend, on le décèle à travers les dialogues, mais quand les dialogues font tourner, quand on retrouve toujours les mêmes vannes ou les mêmes propos toujours sous la ceinture, à un moment donné, on a compris que c'est des mecs, certains personnages, je parle surtout de Peacemaker qui a des dialogues les plus trash. Heureusement, ils sont pas tous comme ça, hein, voilà, encore une fois, mais voilà. Ça vole pas très haut, en fait. Ça vole pas très haut. Mais ça n'empêche pas,
de lui proposer un background intéressant. Voilà, sa relation avec son père, là, qui est interprété par Jason Patric, le fameux T-1000, qui est assez intéressant. Au début, bon, c'est vrai qu'on... Encore une fois, en fait, la série donne pas très envie quand on regarde le premier épisode, parce que ça fait... Enfin, en termes de budget, c'est pas foufoutière, vraiment. À l'image, ça se voit. Il y a certains fonds verts, on voit que ça a été mal détouré. En termes de costumes, j'en parle pas. C'est... En fait, tu sens que ils ont pas eu un gros budget, ça se voit. Et que comment dire, le plus gros du budget a été alloué dans certains épisodes, dans lesquels surtout il y a pas mal d'actions. D'ailleurs, parlons d'action, il y a plus de scènes, de péripéties, de dialogue champ contre champ et d'humour sous la ceinture que de combat. Après, encore une fois, c'est dosé de manière à ce qu'on ait envie d'enchaîner les épisodes. C'est vrai que le premier épisode, pour l'avoir vu en live avec des abonnés, voilà, on s'est dit, bon, c'est sympa, mais voilà. Et puis, plus on avançait dans le scénario, plus voilà, on est pris par les péripéties de ces persos qui n'ont pas vraiment grand-chose en commun et qui se retrouvent malgré eux dans une opération Black Ops, c'est-à-dire ils sont tout seuls. S'ils meurent, ils meurent. Personne va les sauver. C'est un peu, voilà, encore une fois, c'est la suite de Suicide Squad, c'est-à-dire que voilà, c'est des prisonniers en fait qui sont obligés de faire des missions pour le gouvernement en échange de réduction de peine. Voilà. Donc ça, c'est le postulat de départ des films Suicide Squad. Alors, la recette de de James Gunn, accompagné en producteur délégué de Peter Safran, hein, le fameux duo, les nouveaux têtes pensantes du DC Studio. Ils ont travaillé ensemble sur cette série. Le duo donc nous propose une relation, une série, on va dire, qui se regarde. Il y a pas des scènes qui m'ont marqué. Voilà, ça manque de plans iconiques. C'est relativement bien écrit parce que bon, on arrive à être intrigué par ce qui se passe. Ces personnages qui ont rien à voir ensemble et qui, voilà, au fur et à mesure de leurs péripéties, ils se retrouvent à avoir des points en commun, à partager des choses ensemble, etc. Et ils vont commencer à lier d'amitié. Donc c'est une recette qu'on a vue dans la Gardien de la Galaxie, dans Suicide Squad, et on retrouve encore ici dans Peacemaker. Marque de fabrique de James Gunn, point d'interrogation. Mais au final, voilà, on enchaîne les épisodes jusqu'à un final explosif et très surprenant, qui évidemment laisse la porte à une saison 2. Voilà, c'est le projet aussi, hein. C'est un projet à la base pour le DC Universe, hein, l'univers étendu de DC. Mais je trouve que cette série dénote un petit peu par rapport à ce qui a été mis en place. Alors, cette série a été faite avant l'arrivée de Peter Safran et de James Gunn à la tête du DC Studio, donc ils n'avaient pas le même rôle qu'aujourd'hui. Et en fait, à l'époque, il y avait une volonté donc, de développer le DC Universe. Et donc, en fait, cette série s'inscrivait dans la même timeline que Justice League. Voilà. C'est juste que le ton de cette série ne colle pas du tout avec ce qui a été fait jusqu'à présent par rapport au Snyderverse, au premier Batman, puis Batman vs Superman, puis Justice League. Ça colle pas du tout parce que là, encore une fois, en termes de dialogue, ça parle beaucoup sous la ceinture. Voilà, ça fait beaucoup de références sous la ceinture. Beaucoup de dialogues, encore une fois, voilà, c'est... Il y a même des plans relativement trash, hein, Peggy, on peut même dire... on voit certains parties intimes, voilà. Et donc ça colle pas du tout, enfin je trouve que ça colle pas du tout à ce qui a été fait dans l'univers du DC jusqu'à présent. Donc voilà. Bon, bah, au final, j'ai quand même apprécié la série, enfin nous avons apprécié la série, c'est-à-dire qu'on a enchaîné les épisodes, on a vu jusqu'au bout. Ok, c'est pas fou en termes de budget, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Et puis, on sent que James Gunn, il avait la carte blanche.
Tu sens que à travers les dialogues, ou même à travers certains plans, voilà, ils ont voulu faire un Deadpool à la DC. Alors pas forcément avec l'aspect quatrième mur, là on parle vraiment du côté trash. Là vraiment j'ai l'impression qu'il avait carte blanche. De toute façon vous allez voir la série. Hein. Donc je vous invite à découvrir la série quand même. Vous allez voir qu'au bout de deux épisodes, on commence à se dire on veut voir la fin. On veut voir jusqu'où ça va aller. Mais le premier épisode, j'avoue que on se posait la question, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ces costumes pas foufoutières? C'est quoi tout ça? C'est pas très intéressant. Il y a des personnages au début qui paraissent pas très intéressants. Et puis bon, on s'attache à ces personnages un peu... comment dire, un peu rigolo, un peu borderline. Et puis on découvre au final qu'ils ont un cœur, une histoire. J'avoue que l'histoire entre le père et Peacemaker, voilà, ça fonctionne. Même si au début on a du mal à voir jusqu'où ça peut aller. Donc voilà les amis, c'est ici qu'on s'arrêtera pour la partie non spoiler. Et donc là, à partir de maintenant, les amis, on va balancer, on va vraiment parler de certaines scènes, certaines scènes de la série. Donc là, je vous invite à quitter la vidéo et avant de partir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, pensez bien à activer les notifications. Et puis, comme j'ai dit dans la vidéo, je fais régulièrement des watch parties. Donc en fait, en gros, on mate une série, un film ou un animé ensemble sur la plateforme de Twitch. Je fais ça sur ma chaîne gaming, enfin sur mon compte Twitch gaming qui s'appelle Breeze Gaming Zone. Donc le lien se trouve dans la description. Donc c'est un peu tous les soirs. Donc ça peut être des séries comme ça peut être des animés ou des films. Voilà. Donc n'hésitez pas à passer à l'occasion. Bon, pour la partie spoiler, on va aller dans le vif du sujet. Parmi les points positifs, j'avoue que certaines scènes de combat fonctionnent relativement bien. Même si on aura plus de blabla que d'action. Chose qui est assez surprenante, voilà, on commence à apprécier ce personnage grossier de Peacemaker. Mais j'avoue qu'au début, c'est pas évident. Parce qu'il est très grossier, très... voilà, surtout ses dialogues, c'est toujours la même chose. Mais voilà, sa relation avec son père et son enfance, voilà, lui donne lui donne de l'humanité. C'est juste qu'en fait, il est comme ça parce que son père l'a forgé à son image. Et son père, quand on découvre qui est son père, qui est un des plus gros racistes du DC Universe, tu dis, bon, il revient de loin le bougre. Donc le père, très borderline, encore plus borderline, vraiment, le mec, c'est un starbé, quoi. C'est un starbé. Il organisait des combats entre son frère, entre Peacemaker et son frère. Donc voilà, on comprend pourquoi il est un peu comme ça, hein, Peacemaker. Mais au début, c'est vrai que c'est un peu... Voilà. Au début, on a un peu du mal avec le perso. Et puis, on découvre qu'il a quand même des principes. Là, il veut pas tuer n'importe qui. Parce qu'en fait, ce personnage, si vous avez vu le film Suicide Squad, c'est pas un personnage très intéressant. Surtout que, comme dirait... comment il s'appelle Flag, avant de mourir, bon je vous spoil, hein, là on est dans la partie spoil, il disait what a joke, Peacemaker, what a joke, et c'est vrai que ça lui colle bien. Genre lui il s'appelle Peacemaker, donc le faiseur de paix, c'est une blague. Le mec il tue à tout va, et quand il tue, bon, bah, c'est trash quoi. Sa notion de paix est un peu bizarre, c'est-à-dire qu'il est prêt à tuer n'importe qui, tant que ça préserve une certaine paix, parce que c'est pas la paix absolue, voilà. En fait, c'est la paix selon lui, voilà. Du coup, il fait des choix parfois qui peuvent être discutables. Alors, autre chose qui m'a interpellé dans cette série, c'est que, voilà, comme j'ai dit dans la partie non spoiler, ça fait partie du DC Universe. Et tu te rends compte qu'en fait, ça colle pas du tout. Ça colle pas du tout. Parce qu'à un moment, il y a des personnages qui... je sais plus comment ils s'appellent. Il y a la personnage, elle, là, je sais plus comment s'appelle l'actrice. À un moment, elle dit, ouais... Enfin, elle hésite à quitter le boulot parce que, bon,
elle se retrouve embarquée dans des missions un peu cheloues où il y a des gens meurent de manière à bon voilà quoi. Et elle dit ouais moi on va retourner on va peut-être arrêter, retourner à Gotham. Et on se dit ah oui c'est vrai ça fait partie de l'univers étendu de DC et c'est juste que je vois pas, enfin je vois mal cette série collée avec cet univers étendu. Je vois mal Batman parler avec ce mec en fait, tu vois. D'un côté t'as un personnage qui est trash. Tu vois, en fait je trouve que cette série et certains de ces personnages, ils ont rien à voir avec le DC Universe en fait. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un petit truc à part. Et puis parlons de la scène finale où ils font intervenir certains membres de la Justice League. Alors pour une question, j'imagine de budget, ils n'ont pas pu faire venir Wonder Woman et Superman. Ils avaient réussi à avoir Jason Momoa et comment il s'appelle, Ezra Miller pour faire une petite apparition. Et en fait, ils échangeaient un petit dialogue là avec les deux là. C'est juste que je trouve que ça colle pas parce qu'en fait du coup ça parle de cul, ça parle de cul quoi. Et je trouve que voir des membres de Justice League parler de cul, ah je sais pas, ça colle pas. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouvais que ça dénotait complètement. Parce que l'humour, parce que dans les films de Zack Snyder, il y a de l'humour, mais c'est un autre humour, c'est un humour relativement fin. C'est pas pipi caca quoi. Alors là, James Gunn, c'est full pipi caca quoi. Je vous dis, il y a des séquences où ça parle de tubs. Le mec il explique qu'il donnait des surnoms à des tubs. Tu as plein de dialogues comme ça. Tu te dis, ok, on a compris. Mais est-ce qu'on peut avancer dans le scénario? C'est vrai que la série, elle est pas très longue. Hein. Je crois qu'il y a 8 épisodes. Mais en vrai, si tu vires tous les dialogues, en fait, je pense que c'est une question de budget. Les dialogues, c'est ce qu'il y a de moins cher à tourner. Hein. C'est chant contre chant, t'as deux personnages, puis voilà. Et je pense que en vrai, si tu vires tous les dialogues un peu inutiles, qui font pas avancer le scénario, je pense qu'on arrive à 6 épisodes, voire 5 épisodes. Vraiment, il y a plein de séquences comme ça, t'as deux personnages qui parlent, mais ça n'apporte rien en fait. Ça n'apporte rien. Ça peut apporter un peu à la caractérisation des personnages, mais encore une fois, on sait que ce personnage est trash. On sait que ce personnage a ce caractère. On sait que ce personnage, il est un peu isolé. Le mec responsable de la partie informatique, là, j'ai un peu oublié le nom de son personnage. Voilà, on a compris. En fait, on a compris que ce mec-là, il n'a pas beaucoup d'amis dans la vie. Alors, il s'appelle John Economos. Ce personnage qui est censé être le hacker de la team. Mais bon, en fait, encore une fois, voilà, la recette James Gunn fonctionne, même s'il y a plein de trucs que je trouve ça va pas ouf, tu vois, en termes de dialogue. Parce que c'est lui le scénariste, hein. C'est lui le scénariste principal des différents épisodes. Il réalise pas tous les épisodes, je crois qu'il en réalise au moins 4. Mais je trouve qu'en termes d'écriture, bon, bah, ça vole pas haut. Ça vole pas haut. Maintenant, la question c'est, est-ce que en ayant les full pouvoirs maintenant, est-ce que on aura droit à ce genre de dialogue dans tous les univers, enfin dans tous les films, séries estampillés d'ici Studio? Je veux dire, j'imagine mal Superman, parce que c'est lui qui écrit le prochain Superman. J'imagine mal Superman faire des blagues sur le cul, tu vois. Mais vraiment, c'est le truc. Je dis, ça va être compliqué là. Hein. Ça va être compliqué. James Gunn, il a un style. Et c'est pas Zack Snyder, quoi. C'est pas Zack Snyder. C'est vraiment très, très souvent sous la ceinture. Alors, je pense que pour Marvel, il a dû être calmé parce que dans le Gardien de la Galaxie, ça va. Son humour, même si bon, voilà, c'est un peu irrévérencieux, mais ça reste gentil. Alors que là, c'est genre carte blanche, il y va à fond. C'est genre, c'est la fête, quoi. C'est full fête. J'ai peur que il ait à peu près, on va dire, le même état d'esprit parce que c'est lui le patron, hein, le nouveau patron de DC. Et donc, si c'est lui qui a la carte blanche chez DC, ça va être. J'aurais un peu mal à mon univers DC. J'aurais un peu de mal. Donc voilà, au final, bon, voilà, c'est sympa.
c'est sympa. Une saison 2 a été annoncée, alors je sais pas si ça va être maintenu, parce que entre temps, voilà, parce que la saison 2 a été annoncée avant l'arrivée à la tête du DC Studio, enfin avant que James Gunn et Peter Safran soient nommés à la tête du DC Studio. Surtout que ça fait un peu tâche de le voir virer un peu tout le monde et de garder les trucs qu'il a fait, tu vois. J'avoue que sur le papier, ça fait moyen. Genre, je vire Henry Cavill, je vire Jason Momoa après son prochain film, je vire Gal Gadot et je garde Peacemaker. Je garde John Cena parce que c'est moi qui ai écrit la série. J'avoue que ce serait moyen. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà les amis, bonne série, ça se regarde. Ça sera pas inoubliable. Franchement, j'ai pas gardé en mémoire. Tout ce que je garde en mémoire, c'est des trucs trash, quoi. C'est bon, voilà. Ça m'a fait sourire, mais c'est pas bon, voilà, quoi. Je garde pas, voilà. Je pense pas que je regarderai la série une nouvelle fois. Typiquement, c'est pas le genre de truc que je veux remater une seconde fois, une fois qu'on a découvert tout le plot, tout le comment dire, tout le scénario, etc. Mais moi, plutôt, j'ai un peu peur pour l'avenir du DC, voilà. J'ai un peu peur pour l'avenir du DC. Si l'avenir du DC, c'est ça, j'avoue que ça sera pas fou, quoi. Donc voilà les amis, sur ce, passez une bonne journée, le petit pouce de soutien, le petit abonnement sur YouTube, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres chaînes. Si vous voulez me voir sur Twitch, ça se passe sur ma chaîne Breeze Gaming Zone, le lien se trouve comme d'habitude dans la description. Je vous dis à très bientôt. Ciao.